Crise des années 30 et Front populaire. En 1931, la France est touchée à son tour par la crise économique mondiale qui a débuté aux États-Unis en 1929. Quelles sont les caractéristiques de cette crise en France? C'est tout d'abord une crise économique et sociale qui se traduit par une baisse de la production industrielle, une baisse des salaires, la fermeture d'usines et donc une hausse importante du chômage entraînant une misère sociale. Il s'agit ensuite d'une crise politique. Les gouvernements se succèdent sans réussir à résoudre la crise économique. Il y a aussi plusieurs scandales financiers, dont l'affaire Stavisky, qui remettent en cause l'honnêteté des hommes politiques. Et enfin, certains Français désabusés se tournent vers les ligues d'extrême droite, qui sont antiparlementaires, racistes et nationalistes. Ces ligues d'extrême droite font pression sur le gouvernement, comme lors de la manifestation violente du 6 février 1934 devant la Chambre des députés à Paris, faisant craindre un renversement de la République. Quelles sont les réponses apportées par la classe politique pour faire face à cette crise? Face à cette menace à l'encontre de la République, les partis de gauche, c'est-à-dire la SFIO, le Parti communiste français et les radicaux, décident de s'unir dans un nouveau parti politique appelé le Front populaire. Le but est de gagner les élections législatives qui ont lieu en mai 1936 avec un slogan « Pain, paix, liberté ». Le Front populaire remporte les élections législatives à la majorité absolue. Léon Blum, qui était le dirigeant de la SFIO, devient le président du Conseil. Dans tout le pays, des grèves joyeuses et spontanées s'organisent afin d'encourager le gouvernement à faire les réformes promises. En juin 1936, le Front populaire, après des négociations entre salariés et patronat, fait signer les accords de Matignon afin d'améliorer les conditions de travail, ainsi que des lois sociales, comme par exemple les congés payés, la semaine de 40 heures, etc. Malgré ces réformes, qui améliorent les conditions de vie de la classe moyenne, le Front populaire ne parvient pas à résoudre la crise économique. Les critiques et divisions internes entraînent la démission de Léon Blum en 1937 et la disparition du Front populaire en 1938.